Alors, d'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Donald Trump ne s'intéresse pas aux relations internationales. C'est un promoteur immobilier qui fait dans l'hôtellerie. Et donc, lui, son sujet, c'est typique quand on parle de Gaza, on a l'impression que tout le sujet politique, social, politique, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire, est-ce que ce serait possible de faire un coup business sur la bande de Gaza? La deuxième chose qui peut sembler paradoxale, c'est qu'en fait, Donald Trump, c'est un opposant à la guerre. Il l'a montré à plusieurs reprises lors de son premier mandat, et là, il fait exactement la même chose. Il veut que la guerre stoppe, non pas parce que c'est un partisan de la paix, et d'ailleurs, il a du mal à comprendre que ce n'est pas parce qu'une guerre s'arrête que la paix s'instaure, mais parce que la guerre, je reprends ces mots, c'est mauvais pour le business, et c'est un bad business. Donc lui, son antienne, que ce soit d'ailleurs au Moyen-Orient comme en Ukraine, c'est qu'on stoppe la guerre, mais il faut bien avoir en tête qu'il ne réfléchit pas à la situation internationale. Il reformule ce que ses conseillers lui ont dit. Donc quand il nous fait un sketch sur la bande de Gaza en disant mais pourquoi on n'en fait pas une espèce de côte d'Azur du Moyen-Orient, ce serait extraordinaire, avec des hôtels de luxe, puis au passage on pourrait peut-être dire à tous les Palestiniens qu'ils devraient quitter la bande de Gaza. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé dans la nuit. C'est que quelqu'un de son entourage lui a vendu ce projet. Et là, on voit très bien d'où vient le projet. Il vient du cercle de Benyamin Netanyahou, dont il est très proche, qui lui a vendu le fait que, en fait, la bande de Gaza, le mieux, ce serait que les Palestiniens soient déportés, parce que c'est le nom juridique de dire à 2 millions de personnes qu'elles doivent quitter leur territoire, et puis qu'après, on reconstruise tout, et que, dans un premier temps, ça deviendrait une espèce d'enclave internationale, mais au fond, l'entourage de Netanyahou ne s'est jamais caché du fait qu'il voudrait que ça appartienne à ce qu'on appelle le Grand Israël. C'est-à-dire que la bande de Gaza, comme la Cisjordanie, n'arrive pas à accepter de pouvoir coexister avec les Palestiniens. Et ça, c'est une partie essentielle de la guerre quasi continue qu'il y a aujourd'hui au Proche-Orient. C'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a un sujet de coexistence qui n'a jamais été pacifique. Et donc, l'idée de Netanyahou, qu'il a écrite dans son livre Bibi, My Story, il dit, moi je ne pense pas qu'on puisse en réalité vivre à côté des Palestiniens, le mieux serait qu'ils partent.